Avant les championnats du monde à Lanaken, retour sur l'autre rendez-vous incontournable de la saison dédiée aux jeunes chevaux, la semaine de Gèves. L'occasion de mettre en vitrine les meilleurs produits de l'élevage belge. Record battu en ce qui concerne le nombre de chevaux participants cette année encore, EquiTV avait choisi pour sa part de suivre en particulier Dominique Joassin. Il faut quand même bien se rendre compte que la Belgique est vraiment un pays producteur de chevaux et formateur de jeunes chevaux, et donc très réputé. Donc effectivement, c'est quand même un rendez-vous quelque part immanquable, quoi. Alors le niveau est quand même supérieur par rapport à la saison, parce que au championnat les épreuves sont quand même plus difficiles, quoi. On l'entame quand même différemment, quoi. Normalement un jeune cheval, si on le forme durant la saison pour le fabriquer, on peut peut-être lui laisser faire quelques fautes en piste, mais ici on est au championnat. Si on vient au championnat, on va quand même mettre toutes les chances de notre côté pour que ce soit plus une compétition, parce qu'il y a un titre en jeu qui nous donne aussi la possibilité de participer au championnat du monde à Lanaken. Donc ça a une autre dimension. Voilà, Fado. Fado, c'est une jument de 7 ans qui participe à la Coupe de Belgique. Et Fado était formé chez Fabienne Lange. On a décidé d'un commun accord que j'allais monter la jument, qui appartient à un éleveur qu'on connaît bien tous les deux, qui s'appelle Stéphane Chanteau, c'est l'élevage de Green Bay. Donc Fado, voilà, c'est une jument par fort plaisir. J'ai participé au dernier cycle classique des chevaux de 7 ans où elle m'a vraiment montré ses qualités. C'est une jument atypique, c'est une jument, donc, comme je dis, plutôt typée pur sang, qui n'a pas un style qu'on attend toujours, mais elle est tellement respectueuse, tellement légère dans ses sauts, que finalement, quand on peut créer un couple avec un cheval pareil, on peut peut-être faire des miracles, quoi. En attendant de faire des miracles, Dominique espérait déjà réaliser une bonne performance à Gèves avec Fado. Mais avant de rentrer en piste, pendant que l'on prépare Fado, il faut reconnaître le parcours. Dominique tient bien entendu compte des capacités du cheval, notamment en ce qui concerne le nombre de foulées. Il y a des chevaux qui ont une foulée plus ample, moins ample. Il y a des chevaux chauds, il y a des chevaux plus froids. Donc, suivant le cheval qu'on monte, on va déterminer un contrat de foulée qui sera propre au cheval qu'on monte, effectivement. Il y a des chevaux avec lesquels on va enlever une foulée, ça ne posera pas de problème. Et par contre, d'autres chevaux, on va plutôt remettre une foulée. Moi, je dois dire, quand je fais la reconnaissance, que le parcours correspond à ma jument, puisqu'il y a des distances plutôt courtes. Et comme c'est une jument chaude, c'est une jument qu'on va pouvoir avoir plutôt tendance à monter avec un petit peu de... On va garder toujours un petit peu la main, donc ça correspond plutôt à des distances courtes, ce qui est le cas ici, comme entre le 3 et le 4, où c'est 6 foulées courtes. Pour rentrer dans le triple, même chose, 6 foulées courtes. La prochaine étape, c'est de vérifier que ce que j'ai mesuré, comme j'ai la chance de partir 26e, ça correspond à ce que je vois en pratique. Donc ce que j'ai mesuré, c'est la théorie, si ça correspond à la pratique déjà. Donc je vais regarder quelques passages. Et puis, donc comme j'ai le numéro 26, je vais arriver dans le paddock qu'il me restera entre 15 et 20 chevaux. Et donc je vais entamer ma détente. Et puis en général je saute quand il reste 9-10 chevaux. Et puis il m'en reste toujours 2-3 pour remettre ma selle en place, me reconcentrer, revisionner mon parcours. Et puis à un moment donné on est dedans et allez à Jacques Taès. Malheureusement, le parcours ne va pas se dérouler complètement comme l'avait prévu le cavalier de la LEWB. Je dois dire, il y a beaucoup de bonnes choses. Voilà, il y a eu 2 sauts où elle n'a pas bien jugé la largeur des auxerres, donc elle a fait 2 fautes identiques. Je pense par la suite ce seront des fautes
qu'elle ne fera plus. C'est sûr que j'aurais préféré le faire sans faute. Maintenant j'ai visionné le parcours, qui est quand même un des cotes les plus hautes pour les chevaux de 7 ans. Voilà, il faut que le couple se forme. Il n'y a qu'un mois qu'on est ensemble, mais moi je suis vraiment confiant. Quand je vois, comme elle a sauté le triple par exemple, quand je visionne, je suis vraiment super satisfait. Ça correspond en plus tout à fait à ce que j'ai ressenti pendant que je le sautais. Il faut savoir qu'il y a 15 jours d'ici, les triples, elle n'osait pas vraiment les couvrir. Moi j'ai toujours eu cette philosophie-là de monter le cheval. Bien sûr, j'attends le sans faute, bien sûr, je vais essayer peut-être de mettre tout en œuvre, entre guillemets, pour avoir le sans faute, mais je vais quand même toujours, moi, faire mon travail d'amener le cheval à l'obstacle, et le cheval, j'attends qu'il lui fasse son travail. Et ici, je pense que le cheval doit apprendre à juger mieux, par exemple, dans ce cas-ci, la largeur, et qu'en faisant 2 fautes comme ça dans la piste, ce sera peut-être même beaucoup plus bénéfique que de les faire à la maison, quoi. On attend beaucoup, mais bon, le parcours est aussi sélectif et il faut bien se rendre compte que on pourrait dire que la majorité des cavaliers pourraient être déçus. Hein, donc il faut toujours, comme c'est un sport dans lequel tout est toujours à refaire, il faut toujours rester conscient qu'aujourd'hui on est premier, le lendemain c'est sûr qu'on peut être un peu plus loin dans le classement. Jusqu'à un moment donné où peut-être on forme un couple extraordinaire avec son cheval, où les classements s'enchaînent et deviennent presque naturels. EquiTV avec l'Equimag et MC Guillaume, véhicule utilitaire.